nous sommes dans le 21e dimanche ordinaire de la série B. Et puis c'est un dimanche extraordinaire. Il est difficile. Difficile pourquoi? Parce que nous sommes dans les plumes de l'aigle, les plumes de l'oiseau, de l'évangile de Jean. Les plumes et le dernier passage les plumes là. Et puis ce dernier passage, les plumes sont fixées sur les os là. Hein? C'est fixé sur les os. Les plumes sont fixées sur les os. Le 7e passage, le passage de la fidélité. Ça. Donc, être fidèle à quelque chose, à quelqu'un, là, c'est un problème. Puis ça prend toute une vie, là, quand on est marié. Quand on rentre dans une communauté, dans une congrégation, chez les pères dominicains, chez les pères augustins, chez les trappistes, tout ça, on rentre là pour toute la vie, là, on fait des vœux perpétuels, la fidélité, c'est... Donc, c'est un dimanche très important que ce 21e dimanche ordinaire. Là. Et puis, il nous donne deux passages importants aujourd'hui. Avant l'évangile, qui est l'évangile de Saint Jean, là, les ailes, les plumes, les dernières, là, ce passage numéro 7, le passage sur la fidélité. Il nous donne deux passages, deux lectures. La première lecture est dans Josué. Vous connaissez Josué? Josué, c'est le grand chef, là, qui a succédé à Moïse. Moïse, quand il était vieux, il dit, bon, là, je vous abandonne, là. Il est allé dans la montagne, il est allé de l'autre côté de la montagne, là, et puis là, il a disparu. Donc, mais... Dieu qui a fait passer les Hébreux à travers le Jourdain pour entrer dans la terre promise, c'est Josué. C'est lui, Josué, donc qui a remplacé Moïse. Mais remplacer Moïse, c'était toute une besogne. Hein? Vous vous rappelez quand Moïse est allé sur le haut du Sinaï pour aller chercher les commandements de Dieu sur les deux tablettes, là? Josué est en bas, lui aussi, avec le peuple. Mais c'est là qu'il n'a pas été capable de contrôler la fidélité. C'est la fidélité aujourd'hui, le 21e. La fidélité du peuple qui se sont fait un veau d'or, adoré un veau de l'or, une statue. Quand ça, hein? Donc, Josué, c'est l'histoire dans le livre de Josué, puis Josué, il est dans la carte, là, il est allé, Josué... Il est allé à Sichar. Tamari, Sichar est ici à plein milieu de la Samarie. Le lac est là, le Jourdain passe ici, Sichar est là. Sichar. Donc, après avoir traversé le Jourdain, il s'en va un petit peu dans les terres là, avec le peuple. Bon. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans la lecture, là. Josué avec le peuple de Dieu comme étant le remplaçant
de Moïse, en ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il n'était pas tout seul, ça. À 6 chars, là. Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient avec eux autres pour les diriger, pour soutenir le peuple? Ils avaient l'arche de l'Alliance qui contenait les tablettes, là. Et puis, l'arche, tu sais, la présence spirituelle de Dieu, la présence très puissante de Dieu. Quand Moïse entrait dans la tente de l'arche, tu sais, la gloire de Dieu faisait briller tout le temple, et puis Moïse, il sortait de la tente avec un visage tout rayonnant de splendeur. Donc là, c'est Josué, c'est plus Moïse. Josué était fatigué de voir l'infidélité. La foi, là, c'est bon quand le bon Dieu agit, quand le bon Dieu arrive, donne des miracles, mais après quelque temps, là, quand les miracles sont passés sur nous, quand mes maladies sont passées, là, après quelques années, je dis, hein? Donc, la fidélité, c'est ça aujourd'hui, là. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, l'endroit que je vais montrer. Puis, il appela les anciens d'Israël, et appela les anciens, les 70, là, membres responsables pour la spiritualité du peuple de Yahvé. Avec les chefs, les juges et les scribes, ils se présentèrent devant Dieu en présence de l'arche. En présence de Dieu, dans la présence que Moïse avait, là, toute la gloire que Moïse ressentait dans l'arche d'alliance. Ils se présentèrent, devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, le peuple rassemblé, Josué avec tous ses responsables derrière lui en ligne de Korah. Et puis là, Josué qui se lève là, puis qui dit, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, Josué, il était découragé. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Les manques de fidélité, Les dieux de vos pères, que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays, là. Moi et les miens, moi et mon équipe des 70, puis des chefs, etc., là, vos chefs, là, moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Écoutez-moi, là. Donc, là, le peuple répondit. Hein? Le peuple répondit. Josué, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, avec Moïse. Cette maison d'esclavage, c'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous les signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il nous a même donné la manne puis l'écaille. Hein?
Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Pourquoi c'est dit, ah, c'est une grande cérémonie, ça. Lors des grandes cérémonies, des grands déploiements, puis tout ça, là, on prend un petit peu notre courage, puis on dit, bon, oui, là, on va dire des belles choses, là, simplement pour faire approuver. Tu vois, à quelle profondeur qu'est notre foi? C'est ça, là. Aujourd'hui, c'est le 22e dimanche ordinaire. Bon, c'était la première lecture, ça. Lecture de Josué, avec ses problèmes de la fidélité du peuple. Puis il voulait leur redonner la chaleur de la foi. Ça. La deuxième lecture. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Encore les Éphésiens. Encore la communauté les communautés chrétiennes, là, de Maman Marie et de Jean. Hein? Les autres qui ont été enseignés, c'est qui Jésus? Hein? Maman était là, Maman Marie était là pour enseigner Jésus. Puis Jean, le grand ami qui a mis sa tête là, sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Ça, hein? Bon, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Et c'est un numéro 5. Chapitre 5 aux Éphésiens, donc ça veut dire ça. Une action 5, là. Sacrement des malades, là. Pour sauver quelqu'un, il faut faire quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Il faut lui donner des bonnes pilules, il faut qu'il donne de la bonne médecine, etc. Donc c'est là, dans cette action d'une personne qui se dévoue, là. Donc on parle de ça. Dieu qui a sauvé son peuple dans le temps de Moïse, là, c'est le Dieu, c'est ce Jésus qui maintenant nous sauve, là. Par respect pour le Christ, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Arrêtez de vous battre. Quoi? Par respect pour le Christ, présent dans l'autre, arrêtez de vous battre. Gros, hein? Une grosse loi, hein? Une grosse vérité de profondeur. Par respect pour le Christ qui est présent dans votre cœur, par l'aspect de votre qualité d'enfant de Dieu, arrêtez de vous battre. Je comprends. Soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, ben oui, ça. Hein? Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Maman Marie, là, c'est qu'elle qui avait la strate et le bout du bâton dans la famille. Mais quand elle arrivait devant son Jésus, qui n'a pas commis un péché toute sa vie, je te dis qu'elle était vaincue par l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, là, c'est ça. Hein? Par respect pour le Christ, soyez soumis. Aimez-vous les uns les autres. Car les femmes à leur mari, comme le Seigneur Jésus, comme Maman Marie avec son Jésus. Maman Marie était soumise, elle l'aimait tellement, elle trouvait qu'il faisait tellement de belles choses, qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de mal, lui-là. On va vivre ensemble, on va vivre ce beau mystère de la pureté du cœur ensemble, là. Je le répète, là, on va vivre ensemble le beau mystère de la
pureté du cœur ensemble. C'est ça que doivent faire papa et maman, le mari et la femme. Le mari, car pour la femme, le mari, c'est la tête. Hein? Pour maman Marie, Jésus, c'était le Fils de Dieu. Un grand mystère. Hein? Bon, la tête, tout comme pour l'Église, le Christ, comme pour maman Marie, le Christ est la tête qui est, le Christ est la tête de l'Église parce qu'il est le sauveur de l'Église. C'est lui qui enlève les péchés. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet, écoute, puisque l'Église se soumet au Christ, puisque nous autres, là, on se soumet à Jésus, nous autres, le fait d'être appelés enfants de Dieu, on se soumet à les qualités que nous devons avoir dans notre cœur pour être un enfant de Dieu, fidèle à Dieu. La fidélité, comme je vous ai dit tantôt, c'est le dimanche de la fidélité. Bon, vous les hommes, hein, c'est beau ça, les femmes, là, aimez vos maris, etc., puis soyez soumis, etc., hein? Femmes à l'égard de leur mari, ainsi de femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, là, en tout cas, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Oh, oh. Jésus qui aime sa maman. Vous, les hommes, là, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Car, imaginez-vous que quand Jésus a fondé son Église, là, toute l'espérance qu'il avait dans Maman Marie, là, avec Jean, à Éphèse, sur ce passage-là, la pureté puis l'amour de Maman Marie pour les enfants de Dieu par baptême, là. Ça, c'est profond, c'est grave, ça. Hein? Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte. Jésus a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la rendre, afin de me rendre, afin de te rendre, toi, saint, irréprochable, sainte, et en la purifiant dans le bain de l'eau baptismale du baptême. C'est beau, hein? En nous purifiant dans l'eau du baptême, nous sommes cette richesse de Jésus, cette pureté de cœur. Enlève les péchés. Purifier, laver. Accompagné, l'eau du baptême accompagnée d'une parole. C'est pareil, oui. Un sacrement, habituellement, il y a des paroles. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est « Père, envoie toi-même ton esprit sur ce pain et ce vin pour que ça devienne le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur. » C'est ça, c'est exactement ça. Il s'est donné à l'Église pour la rendre sainte, pour nous rendre saints. Bon. L'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante. Sans tache, ni ride,
ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée par l'eau du baptême. Voyez-vous la richesse de notre baptême comme c'est beau? Mais notre problème à nous, ça va être la fidélité. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps à eux. Moi, Richard, je me sanctifie, je prends Jésus dans mon cœur, j'essaie d'agir comme Jésus, aimer le monde comme Jésus, donc je me purifie. Leur propre corps, celui qui aime sa femme, là, il s'aime aussi soi-même, il s'aime soi-même. C'est vrai, ça. Celui, si moi, là, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mon persécuteur, là, la décision d'aimer, c'est purifier mon cœur. Ce que je vais faire après, je peux endurer des choses formidables pour que l'autre soit bon. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Quand je respecte mon prochain, celui qui est proche de moi, je respecte le papa qui respecte son garçon, sa fille, etc. Il respecte lui-même parce qu'il respecte la famille. Il respecte pas simplement l'apparence extérieure de la division, il respecte l'amour. Il respecte ce qui nous unit. C'est profond, c'est très profond cette lecture-là. Mais jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on nourrit le corps, il le nourrit, il l'habille, il en prend soin. Voilà. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. C'est un petit peu à part, ça, là, mais c'est la décision finale, l'apparence finale, là, après avoir lu ce passage-là. C'est ce que fait l'Église, c'est le Christ pour l'Église. Hein? Parce que nous sommes les membres de son corps à Jésus. Nous sommes les membres de l'Église. Il a donné sa vie pour nous. Les 12 apôtres et les disciples, tout ça, il a donné sa vie pour nous. Donc, nous sommes une partie de Jésus, de l'amour de Jésus profond. Le profond de Jésus, l'amour de Jésus. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Un dans l'amour, puis un quand ils auront des enfants. L'enfant qui est là, c'est la vie du papa, puis la graine de la maman, là. C'est deux dans un. C'est la vie, là. Puis tous les deux, quand ils se conduisent mal, hein, les enfants qui se conduisent mal font le tort à, en tout cas, la famille, là. Tu sais, c'est beau, ça. Bon, ce mystère est grand. Et je le dis en référence au Christ, à Jésus et à l'Église. Le Christ et l'Église. Bon, on rentre dans le troisième passage, celui de l'Évangile.
Celui de l'Évangile que je vous ai dit, c'était le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est là. Et les plumes, là, les plumes, là, elles sont fixées au bras, à la chair. Donc, le 7e puis le 7e, ça devrait se mettre ensemble. Voulez-vous que je vous lise un petit peu ce qui se passait dans la chair, là, numéro 7, la partie de charnelle, là, la partie des os puis de la chair? Mais on va vous lire ça. D'accord? C'est dans Saint Jean, le chapitre, le 6, là, le 7, là. La chair, là. Les os et la chair, là. Je ne cherche pas les éloges qui viennent des hommes, dit Jésus. Hein? Mais je vous connais, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Comme ça, je connais, je sais que vous êtes faible, le peuple juif avec Josué, là. Je sais que c'est dur pour vous autres de ne pas adorer les autres dieux, là. Hein? Je suis venu de la part de mon Père, moi. Jésus dit ça, je suis venu de la part de mon Père. Et quoi? Vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient en son propre autorité, vous le recevez, vous faites les partis politiques. Vous votez pour un tel, parce qu'ils sont là, ils sont visibles là. Mais moi, Fils de Dieu, qui enlève les péchés du monde, la fidélité est loin. Vous aimez recevoir les éloges les uns des autres et vous ne cherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment pouvez-vous me croire, moi? Je suis le Fils de Dieu. C'est ça la déception là, dont je vous disais tantôt. Après quelque temps, on devient découragé. Josué était découragé. Mais ne pensez pas que je vous accuse devant mon Père. Là. Je ne vous accuse pas. Je sais votre faiblesse, je sais votre capacité d'endurance, votre capacité de fidélité. C'est Moïse qui vous accusera. Dites-vous, on s'en va du temps de Moïse, du temps de Josué. Bon, c'est Moïse qui vous accusera. Oh, lui, en qui vous avez mis l'espérance, là, si vous aviez vraiment cru Moïse, vous m'auriez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit, comment pouvez-vous croire mes paroles à moi? Pourquoi ça? C'est parce que la semaine passée, vous rappelez-vous, là, il disait, moi, je suis le pain vivant. C'est lui qui mange de moi, il mange mon corps, mon sang, et boit mon sang, là. il possède la vie éternelle. C'est là qu'on est, là. Sur la perte de la vision, de la réalité, l'éloignement, hein, c'est là qu'on est, là. Donc, aujourd'hui, le passage numéro 7, c'est celui-ci. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de disciples dire « Coco, cet enseignement-là est difficile. Mangez mon corps, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. » Oh, qui peut l'accepter ça? Oh.
Jésus s'aperçut que ses disciples s'indignaient à ce sujet, de sorte qu'il leur dit, ça vous choque? Ça vous choque, ça ne veut pas dire ça. Ça vous rend choqué, de mauvaise humeur. Non, non, ça vous donne un coup sur la tête, là. Ça vous donne un coup sur le cœur, là. De voir que j'ai dit ça. Vous pensez que je ne dis pas la vérité, là? Non, ça là, vous choque. Qu'est-ce qui va arriver, là? Qu'arrivera-t-il lorsque vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Vous voyez l'ascension? Après la mort de Jésus? Là, ce qu'il dit, là, c'est dans le chapitre 5 de Saint Jean. C'est pas la fin de l'évangile de Saint Jean, ça, là. Puis il prévoit tout ce qui va arriver, puis il leur prédit ça. Jésus est un prophète, hein. Il rêvait en couleur comme tous les prophètes, hein. Puis il rêvait la réalité comme un vrai prophète, là, à qui Dieu parle, là. Il vivait la prophétie, quoi. Où il était auparavant. Ça vous choque? Qu'arrivera-t-il lorsque vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel, s'en aller? Quoi? Vous allez vous disperser. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne vaut rien. Hein? Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et la vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. Hein? Ne croient pas du tout à ce que je puisse donner mon corps à manger et mon sang à boire. Vous donnez le corps et le sang, c'est la vie, ça. Vous donnez ma vie à partager, là. Mes actions, tout ce que j'ai fait durant ma vie, mes exemples de vie à partager. Comme nos parents, nous autres, là, hein, mon papa et ma maman, je les ai aimés tellement pour tous les exemples qu'ils m'ont donnés. Puis ce qui me reste, là, c'est pas des bagues, c'est pas des colliers, c'est pas une auto. Non, non, c'est les souvenirs de vie. Les souvenirs de prière et d'action et d'amour qu'ils ont donné. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas, hein? Car Jésus, là, il savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui devait le trahir, connaissait son Judas. Il vivait avec. Il savait que Judas était un instrument de son papa pour amener sa mort. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si Dieu ne lui en a pas donné la possibilité de venir à moi. » Personne ne peut venir à moi si Dieu ne lui a pas donné. Parmi vous autres, mes 12, là. Pierre, Matthieu, Thomas. C'est parce que Dieu vous a donné la grâce de comprendre ce que je disais. Dès lors, beaucoup de disciples, dès lors, à partir de ce moment-là, cette explication-là, cette prise de position, au bout de l'aile, dans les plumes, là. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent. Se retirèrent et n'allèrent plus avec lui.
ne le suivaient plus. Beaucoup. À cause de ça. Puis vous savez, hein, le livre de l'Apocalypse, c'est basé sur ça. Cette fameuse chose-là, là, est-ce que vous autres aussi, vous allez me quitter, là? Parce que je vous ai dit ça, l'Eucharistie, là. La force, la présence, la présence réelle de l'Eucharistie, on la voit dans le livre de l'Apocalypse. Il est spécial, ce livre-là. Dès lors, beaucoup de disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi? » « Ah, Simon-Pierre! » lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle, toi. Avec les 3 années qu'on a passées avec toi, on a découvert ça, que c'est toi, le Messie. Voulez-vous vous en aller? Hey, Jésus, réveille-toi, là. Non, non, nous autres, on ne veut pas. Pierre qui se réveille. Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, nous croyons et nous savons. Pas simplement nous croyons, nous le savons. Tu sais, il faut aller jusque dans le fond de la lecture, là. Nous le croyons, nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Oh, ça c'est extrêmement fort. Nous croyons, nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Jésus leur répondit. Jésus était là, il était satisfait. Ne vous ai-je pas choisi? Hein, Pierre, est-ce que je t'ai pas choisi? Jean, est-ce que je t'ai pas choisi? Matthieu, est-ce que je t'ai pas dit, viens sur moi, là, tu vas devenir pêcheur d'hommes? Pierre, quand tu vas voir. Hein? La satisfaction de Dieu, quand il a fini ces 7 jours, là, les 7 jours de la création, il dit, oh, que c'est beau cette affaire-là, regarde-moi ça. La fidélité, est-ce que je vous ai pas choisi? La fidélité, là. Tu vois quoi? Le mariage, dans votre mariage, vos mariages, vous autres, là. C'est quand le mari qui dit à sa femme, là, écoute, là, c'est pas... Est-ce que je t'ai pas choisi? Non? Et la femme qui dit à son mari, est-ce que je ne l'ai pas choisi? Bon, essayons de trouver le moyen de s'aimer, de continuer à nous aimer l'un l'autre. Est-ce que je ne t'ai pas choisi? C'est ça, là. C'est le doute des derniers temps, là, le doute de la fidélité. Le doute sur la fidélité. Est-ce que je vous ai... ne vous ai-je pas choisi tous les 12, là? Mais pourtant, il y en a un parmi vous qui est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoiqu'il fût un des 12 disciples, il allait le trahir. Mais c'est beau, hein, que le numéro 7, là, des plumes, hein, le numéro 7 des plumes, là, ça s'en va exactement la même idée que dans le numéro 7 de la chair et l'os, là. Les plumes du bout, là. Les grandes plumes qui est au bout des ailes, là. Hein?
Et puis, les plumes au bout des ailes, c'est ça qui a la force. Puis la queue, les plumes des ailes, c'est ça qui est la force pour monter au ciel. Et c'est pour ça que le chapitre 5 et le chapitre 6 de Jean sont le sacrement de l'Eucharistie, sur le sacrement de l'Eucharistie, sur la puissance, le pouvoir, le grand amour de Dieu qui enlève les péchés et nous fait monter au ciel. Nous fait monter au ciel. C'est grave, ça nous donne un amour de ce sacrement de l'Eucharistie, là, formidable. Merci, papa. Ah, merci pour les beaux passages d'aujourd'hui, Josué. Et puis les belles qualités qu'il y a dans l'amour que l'on doit avoir pour soi-même, l'amour pour son épouse, l'amour pour ses enfants, l'amour pour les membres de l'Église, pour que l'amour purifie. Merci, merci papa, pour que l'amour, que le sacrement de l'Eucharistie, ça purifie notre vie, ça purifie nos vies. Le fait de manger de la vie de Jésus, pas manger seulement le corps, un petit morceau de pain, manger de la vie de Jésus, vouloir manger la façon d'être de Jésus. Merci, papa. Donne-nous ce faim-là, cette faim, le faim et la soif du corps et du sang de Jésus, de l'identité de Jésus comme le Fils unique. Là. Merci, papa, de nous donner cette soif et cet amour, ce désir là, du pain, cette faim du pain. Parce que ceci est mon corps, ceci est mon sang, accepter Jésus en moi. Ça me donne une grâce et un désir profond. Merci Seigneur pour ce désir profond qui transforme ma vie et m'empêche de faire quelque chose de mal et me pousse à désirer simplement et toujours quelque chose de bien pour moi-même et pour mon prochain. Et cette présence-là, c'est la présence de ma conscience, c'est la présence du Fils de Dieu, c'est la présence d'être enfant de Dieu. Merci, papa, de me faire aimer mon baptême. Amen. Alléluia.